Et après le retour de Rachid Ghezal, il y a l'Olympique Lyonnais qui s'apprête à nous annoncer un deuxième retour. Et vous ne devinerez jamais qui c'est, mais à partir du 15 septembre, on a le droit de revoir Paulo Fonseca. Alors ce sera pas un retour possible pour le match face à Rennes. En revanche, pour le vendredi 19 septembre, on reçoit à la maison Angers et Paulo Fonseca sera là. Mais quand je dis sera là, pas tout à fait. Il avait écopé d'une sanction en 2 étapes. À partir du 15 septembre, il aura enfin le droit de re-rentrer dans le vestiaire, que ce soit en avant-match, pendant le match, à la mi-temps et après le match. Vous me direz que c'est peut-être qu'un détail, mais au point où on en est, c'est un détail de poids. Et dans un second temps, et il me semble que c'est le 30 novembre, Paulo Fonseca pourra retrouver absolument toutes ses fonctions. On va se remettre la vidéo juste derrière, quand on y pense, c'est quand même une histoire de fou. Et on y va. Ah, il va y avoir un carton rouge. Il est sorti pour Paulo Fonseca. Oh là là. Là, il y a quand même Benoît Millot. Il sait pas s'il doit mettre la langue ou pas, tu vois, il est un peu perturbé. C'est quand même une histoire de dingue parce que si vous vous rappelez, il y avait une histoire de penalty qui finalement va être annulée par la VAR. Sauf que Fonseca, il avait envie de rouler sa grosse pelle juste avant la décision de l'arbitre. Et rappelez-vous que Benoît Millot, cet arbitre à coupe de cheveux désastreuse, avait pris la décision de ne pas siffler penalty. Et ma foi, au vu de la réaction qui était juste hardcore, où en plus on était sur un match qui était diffusé en direct sur DAZN, donc autant vous dire qu'il y a personne qui regardait, et des enfants dans les tribunes, etc., il fallait sanctionner. Maintenant, et c'est pas parce que je suis lyonnais, je ne comprends toujours pas l'envergure de la peine par rapport à ce qui a été fait. Je dis pas que c'est bien, attention, j'ai commencé mon argument en disant ça. Mais quand on voit que dans le même été, il y a Luis Enrique, et attention, j'adore Luis Enrique, qui vient mettre une tarte ou des watts dans la bouche, j'ai pas compris ce qu'il a fait aux joueurs de Chelsea après la finale de la Coupe du Monde des clubs, archi diffusée. Donc là, on parle d'un coup physique qui a été porté à quelqu'un d'autre, on est bien d'accord qu'on n'est pas sur le chaos du siècle. Il a pas présenté d'excuses, il s'en est plutôt justifié en disant voilà ce qui s'est passé, pourquoi j'ai réagi, blablabla. Et lui, il a eu droit à une tape dans le dos avec un tu recommenceras pas, hein. Allez, c'est bon, Luis. Alors que rappelez-vous, Fonseca, juste après son altercation, il a immédiatement présenté ses excuses, il a pris en responsabilité ce qu'il a fait. Il y a eu les larmes du coach en Ligue Europa, où rappelez-vous, il y a l'équipe qui a fait bloc autour de lui après sa suspension. Et c'est dommage que la LFP, au vu de tout ce contexte global, n'ait pas décidé de réaménager la peine. Moi, je pense qu'il aurait dû avoir un lot de matchs ferme. Et ensuite, un énorme sursis avec une grosse menace de tu bouges, on te bute. Et là, ça aurait été carré, entendu et compris par tout le monde. En tout cas, Paolo, on a hâte.